D'ailleurs, comme vous parlez un peu d'activité physique, puisque Léna, toi tu marchais, est-ce que vous faisiez un autre sport durant votre première année? Moi, j'étais très très sportive au lycée et j'ai tout arrêté. J'avais, pourtant, je savais que c'était un conseil qu'on m'avait donné, c'est de ne pas arrêter. Mais je pense que le stress était tellement important que c'est très compliqué de ne pas culpabiliser, de faire du sport, etc. Donc, continuer du sport en club, c'était impossible. Et des fois, ouais, je me faisais une séance de sport en mode détermination, je vais reprendre un peu une activité régulière. Au final, au bout de 2 semaines, j'y arrivais jamais et ça s'arrêtait. Donc, je dirais que la seule activité que j'ai eue, c'est de marcher. Et c'est bien triste. Et faites du sport si vous pouvez. Ouais, je reprends exactement le conseil que Elena vient de vous donner. Moi non plus, j'ai tout arrêté. Enfin, je faisais pas non plus énormément de sport au lycée, mais déjà les 4 heures de sport qu'on avait, c'était déjà pas mal. Mais oui, on est souvent submergé par les cours et on pense pas forcément à faire du sport. Mais c'est vraiment aussi un bon moment pour lâcher prise. Moi, je sais que je faisais un peu de yoga et de relaxation, on va dire, tranquillement dans mon lit. Mais si vous faites un swaps ou si vous faites du sport, c'est vraiment important d'en faire. Prenez le temps d'en faire, ne stressez pas à l'idée que je révise pas, ça va être la cata par la suite. Ça va vraiment être un moment qui va vous faire du bien. Ok, et en fait, on va peut-être aussi parler d'alimentation, puisqu'on parle un peu de sport. Est-ce que vous aviez une manière particulière de gérer vos repas? Est-ce que vous les faisiez vous-même? Est-ce que vos parents vous aidaient? Est-ce que vous utilisiez le riz? Alors moi, je sais que maintenant, j'utilise énormément le rhume, mais c'était pas du tout le cas en passe. Mes parents habitent à presque 2 heures en voiture d'Amiens. Donc j'avais pas la chance de pouvoir avoir des petits plats cuisinés ou même qu'ils me fassent les courses. Donc j'allais faire mes courses au Leclerc de Salouel et ouais. Et donc je cuisinais tous mes repas tous les jours, globalement. Mais je faisais pas de la grande cuisine, c'est-à-dire que je faisais en sorte que la cuisine plus mon repas et la vaisselle me prennent 1 heure. Comme ça, je me prenais au moins 30 minutes, 45 minutes de juste regarder une vidéo, lire un bouquin, écouter de la musique. Alors moi du coup je vivais chez mon père donc en appartement. Donc on pourrait penser que du coup je ne faisais pas mes repas etc. Mais il faut savoir que mon père il était absent, il avait des horaires de travail assez décalés. Donc au final je me faisais quand même mes repas. Et c'était quand même des repas assez basiques, donc pâtes, steak ou même sans viande des fois. Mais on va dire que le week-end je prenais un peu plus de temps pour cuisiner, donc faire des plats en sauce par exemple. Ça me faisait vraiment plaisir et c'était un peu de la liberté. Au lieu de prendre 30 minutes de pause le midi, j'en prenais 1 heure et j'étais vraiment très contente. Ok. Donc du coup, de ce que je comprends, toi, tu voyais en tout cas un de tes parents quotidiennement. Mhm. Mais toi, Elena, est-ce que tu avais pour habitude de rentrer chez tes parents? Pas du tout. C'est en partie pour ça aussi que l'année a été difficile. Parce que du coup mes parents habitaient à 2 heures. Ensuite ma mère a déménagé, donc elle était à 3 heures de transport. Donc c'était pas envisageable parce que je savais que les 3 heures de train seraient 3 heures où je n'allais pas travailler, ou en tout cas pas efficacement. Donc les seules fois où j'ai revu mes parents de l'année, c'était en décembre pendant les vacances et après en mai. Donc pour le coup, ouais, c'était assez difficile. J'étais un petit peu isolée, mais c'était un choix que j'avais fait parce que je savais que je prenais déjà du temps de transport pour aller voir ma copine j'ai sacrifié le fait d'aller voir mes parents euh, parce que je pouvais pas tout faire. Ok. Maintenant, on va parler d'un thème qui est tout à fait différent. On va parler sommeil, parce qu'on sait que le sommeil, c'est quand même super important de dormir pendant sa passe. On dit que ça aide à mémoriser. Comment est-ce que vous décririez votre sommeil durant votre passe? Catastrophique. Catastrophique, j'allais dire exactement la même chose. Catastrophique, mais ça depuis la nuit des temps. Moi, je sais que j'ai un gros problème d'organisation de sommeil, même encore aujourd'hui. Donc la passe, c'était vraiment mon objectif d'essayer d'améliorer un peu tout ça, mais c'était pas du tout pratique. Comme j'allais pas en cours, j'avais pas du tout un rythme de me lever à 8h à 7h30 tous les matins pour aller en cours. Donc souvent, je veillais très tard, sachant que comme dès que j'avais un pic de motivation, en fait, je l'utilisais pour travailler, même si le pic de motivation arrivait à 1h du matin. Donc je pouvais me coucher à 3h du matin très facilement. Ce qui était vraiment compliqué parce que du coup, le lendemain, j'essayais de faire un effort en me disant Elena, bon, tu t'es couché à 4h, mais il faut que tu essayes de te réveiller plutôt à 7h30. Sauf que forcément, la journée, on est épuisé et clairement, la priorité en passe, c'est d'écouter son corps. Et quand le corps ne veut plus, quand le cerveau ne veut plus intégrer les informations, c'est le temps d'aller dormir.
Mais ouais, un rythme, très peu d'heures de sommeil et pas du tout équilibré. Des jours je me levais à midi, d'autres à 7h30 du matin. J'avais pas du tout un bon rythme et c'est très difficile pour certains. Donc à tous les passes qui m'entendent et qui ont les mêmes problèmes d'organisation de sommeil, pour s'organiser, à améliorer ça, vous fixez pas des objectifs trop grands, du style si d'habitude je me réveille à midi tous les jours, pas se lever à 7h30 d'un coup, ça marchera jamais. C'est plutôt essayer de diminuer de 15 minutes. Donc si à la base je me levais à midi, me lever à 11h45 et puis décliner jusqu'à un horaire, on va dire, stable. Sachant qu'il y en a qui préfèrent travailler la nuit, d'autres le matin. Donc ça, c'est encore une autre organisation. Alors du coup, moi, mon sommeil était catastrophique au premier semestre. Un peu moins, on va dire, au S2 parce que je m'étais pris de remords et je m'étais dit qu'il fallait quand même que je fasse des nuits complètes. Parce qu'il faut savoir que du coup, moi, toute la journée, j'allais en cours, j'allais aux ED. Le soir, j'allais en colle, je rentrais chez moi et je travaillais jusque des 2h, 3h du matin. Et le lendemain, je me réveillais à 6h pour aller en cours. Donc vraiment en S1, je pense que mes heures de sommeil se comptent sur les doigts de ma main. Mais faut vraiment travailler dessus, c'est vraiment très important. Je sais qu'on vous le rabâche souvent qu'il faut bien dormir pour bien mémoriser, mais c'est vraiment vrai. Je sais que j'ai pu voir la différence entre le S1 et le S2, où le S2 je commençais à dormir quand même un peu plus, où j'avais quand même des cycles réguliers, on va dire, d'à peu près 6-7 heures de sommeil. Donc vraiment, prenez le temps de bien dormir. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour, niveau sport, niveau sommeil, niveau famille, amis, etc. On va finir classiquement en disant si vous aviez un père en face de vous qui était un peu en baisse de motivation, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Moi je jaugerais son ego parce que c'est ce qui m'a poussée à réussir. Donc c'est est-ce que la compétition l'anime, parce que moi c'est ce qui m'a permis de réussir, mais c'est vraiment pas général. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas du tout comme ça. J'irais juste de se rappeler pourquoi on a choisi cette filière à la base, parce que Parcoursup est déjà une épreuve en soi, donc on a déjà passé un premier cap et après le reste ce n'est que on a la balle est dans notre camp une fois qu'on a Parcoursup, donc c'est le moment aussi de se prouver à soi-même qu'on est capable de réussir. Se pousser à certaines limites. On parle beaucoup du sport, on pousse les limites physiques, mais là on pousse les limites de la physiologie humaine et de ce que le corps est capable d'ingérer comme information, mais c'est vrai. Et aussi d'écouter son corps. Je pense que ça c'est un premier conseil que je donnerais en vrai. C'est leur dire en fait quand t'es fatigué et que tu sens que tu n'intègres plus aucune information, tu t'arrêtes et tu vas dormir. Et tu verras ça demain. Parce que ce qui rend l'année difficile, c'est le fait d'être têtu et de dépasser nos propres limites, de se forcer à travailler quand notre corps en peut plus, quand on s'endort sur ses cours. Combien de nuits je me suis réveillée et j'étais la tête sur mon bureau. Donc écoutez votre corps et quand ça va plus du tout, allez vous reposer. Même 10 minutes, faites une sieste de 10 minutes, vous fermez les yeux et après vous reprenez sur un meilleur rythme. Exactement les mêmes conseils que Elena. Pensez que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Pensez que c'est que un an, entre guillemets, pour faire vraiment ce que vous avez vraiment envie de faire et que vous n'ayez pas de regrets par la suite. Parce que au moins, si vous donnez tout à fond maintenant, l'année prochaine, vous n'allez pas vous dire « Ah mais en fait, j'aurais dû faire plus comme ça, ah mais comme ça ». Mais faites-le maintenant. Comme ça, aucun regret et vous pourrez vivre tranquille même si vous n'avez pas forcément réussi. Et c'est pas grave. Vous avez donné votre maximum et c'est le principal. C'est vrai ça. Le fait de réussir sa passe, bien sûr c'est important parce qu'on est tous là pour ça. Mais le pire c'est de ne pas réussir en sachant qu'on n'a pas donné le meilleur de soi-même. Et même si admettons que vous deviez faire une LAS 2 ou même une réorientation complète, vous n'aurez rien à regretter parce que vous aurez donné tout ce que vous pouviez donner à ce moment-là. Ok, écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos tuteurs et tutrices qui seront toujours à votre disposition. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite bon courage. Salut, bisous, bon courage.